Voici l'histoire complète de Thoth, le dieu égyptien le plus puissant dont on ne t'a probablement jamais parlé. La plupart des gens croient que Thoth était simplement le dieu de l'écriture, une figure secondaire à tête d'ibis qui prenait des notes, pendant que les dieux importants faisaient des choses importantes. Mais c'est exactement ce que les prêtres égyptiens ne voulaient pas que tu saches. Thoth n'enregistrait pas l'histoire. Thoth était l'histoire. Sans lui, Osiris ne ressuscite pas, Horus ne règne pas, et l'univers entier s'effondre dans le chaos. Plus un, les textes du livre des morts, les textes des pyramides et les inscriptions d'Hermopolis le confirment. Il était l'architecte invisible de toute la création. Dans cette vidéo, tu vas découvrir son origine mystérieuse, les mythes dont il a été le protagoniste et pourquoi son héritage a survécu même à la chute de l'Égypte. Avant de commencer, chez Temps Sacré, nous voulons savoir quelque chose qui nous fascine. Depuis quel coin du monde explores-tu ces mystères anciens avec nous? Laisse-le dans les commentaires, car chaque fois que nous lisons vos réponses, cela nous motive à continuer de vous apporter du contenu de valeur comme celui-ci. Plus un, avant que l'ordre n'existe, le chaos existait. Il n'y avait pas de ciel bleu, il n'y avait pas de terre ferme, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait que l'obscurité. Dans l'ancienne vision de l'Égypte, l'univers a commencé comme un océan infini appelé Non. Ce n'était pas de l'eau comme celle que nous connaissons, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, une mer sans forme, sans limite, sans début ni fin. Rien n'avait de nom, rien n'avait d'histoire, rien ne pouvait être rappelé. Imagine te réveiller dans un endroit où le temps n'existe pas, où tu ne sais pas qui tu es, où il n'y a ni haut ni bas. C'était le cosmos avant que la connaissance n'existe. Au milieu de cet océan sombre, une force puissante a surgi. Ré, le dieu du soleil. Ré était la lumière au milieu du néant. Il était la chaleur au milieu du froid. Il était la présence au milieu du vide. Avec sa lumière, la création a commencé. Il sépara le ciel de la terre. Il fit traverser le firmament au soleil. Il donna forme à d'autres dieux. Mais bien que Ré dominât l'univers, il manquait quelque chose. Le monde avait du pouvoir, mais il n'avait pas d'ordre. Les dieux existaient, mais il n'existait pas de règles claires. La vie existait, mais la mémoire n'existait pas. L'énergie existait, mais la compréhension n'existait pas. C'était comme avoir les pièces d'un puzzle, mais sans savoir comment les assembler. L'univers bougeait par impulsion. Les forces s'entrechoquaient. La création était instable. Ré gouvernait, oui. Mais gouverner ne signifie pas comprendre. Et voici le plus grand problème. Rien ne pouvait être nommé. Cela peut sembler anodin, mais ce ne l'est pas. Quand tu nommes quelque chose, tu le rends réel. Quand tu nommes quelque chose, tu peux t'en souvenir. Quand tu nommes quelque chose, tu peux en parler. Mais dans cet univers ancien, les choses existaient simplement, sans identité. Une rivière n'était pas une rivière. Le ciel n'était pas le ciel. La vie n'était pas la vie. Sans nom, il n'y avait pas de mémoire. Sans mémoire, il n'y avait pas d'histoire. Et sans histoire, il n'y avait pas d'apprentissage. C'était un monde piégé dans le présent éternel. Chaque jour était identique au précédent. Le gel, douzi, parce que personne ne pouvait écrire ce qui s'était passé. Personne ne pouvait enregistrer les erreurs. Personne ne pouvait garder la connaissance. Imagine-le ainsi. C'est comme si chaque fois que tu te réveillais, tu oubliais tout ce que tu as appris hier. C'était ainsi qu'était le cosmos. Les dieux agissaient par émotion, par orgueil, par désir, mais pas par sagesse. La sagesse n'existait pas encore. Ré avait le pouvoir, mais il n'avait pas de système. Il y avait la création, mais pas de structure. Il y avait l'énergie, mais pas de direction. L'univers était comme une grande tempête incontrôlée. Les forces pouvaient s'entrechoquer à tout moment. L'équilibre était fragile. Tout pouvait se briser facilement. Et quand quelque chose se brisait, personne ne savait comment le réparer. Parce que la connaissance n'existait pas. Le temps n'existait pas non plus tel que nous le comprenons aujourd'hui. Oui, le soleil se levait et se couchait, mais il n'y avait pas de calendrier. Il n'y avait pas de jours comptés.
Il n'y avait pas de cycles écrits. Le temps ne pouvait pas être mesuré. Et quand tu ne peux pas mesurer le temps, tu ne peux pas planifier, tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas organiser. Tout était immédiat, tout était impulsif. L'univers avait besoin de plus que de lumière. Il avait besoin d'esprit, il avait besoin de mémoire, il avait besoin de mots. À ce moment-là, le chaos n'était pas mauvais, il n'était pas sombre par méchanceté, c'était simplement du désordre. Comme une pièce remplie d'objets mélangés. Tout est là, mais tu ne peux rien trouver. La connaissance était cachée dans l'univers, mais personne ne savait comment l'extraire. Ray illuminait le monde chaque jour, mais la lumière ne suffisait pas. Parce que la lumière montre les choses, mais ne les explique pas. La création avançait, mais sans direction claire. Les dieux commençaient à voir des conflits. Les forces commençaient à entrer en compétition. L'équilibre devenait plus difficile à maintenir. Le cosmos avait besoin de règles. Il avait besoin de quelqu'un qui observe, qui analyse, qui comprenne. Quelqu'un qui n'agisse pas par impulsion. Quelqu'un qui ne cherche pas le pouvoir. Quelqu'un qui n'appartienne à aucun camp. Car dans ce monde, choisir un camp signifiait briser l'équilibre. Et l'équilibre était la seule chose qui empêchait tout de retourner dans l'océan sombre du Nun. L'univers était à un point dangereux. Il y avait la création, mais sans contrôle. Il y avait la vie, mais sans registre. Il y avait le pouvoir, mais sans sagesse. C'était comme un livre ouvert, mais sans mots, écrits sur ses pages. Et dans cet immense silence, quelque chose était sur le point de changer. Parce que le chaos ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, l'univers exige de l'ordre. Il exige de la compréhension. Il exige que quelqu'un donne un sens à tout. Et juste au moment où le cosmos semblait condamné à vivre dans un désordre éternel, quelque chose d'impossible s'est produit. Ce ne fut pas une explosion. Ce ne fut pas une bataille. Ce ne fut pas un ordre de Ray. Ce fut quelque chose de bien plus étrange. Quelque chose est apparu, sans avoir d'origine claire. Un être qui n'appartenait pas au chaos, mais pas non plus à l'ordre. Un Dieu qui n'est pas né comme les autres. Et son arrivée allait changer le destin de l'univers pour toujours. Mais la question est, comment un Dieu peut-il naître, si personne ne l'a créé? Dans un univers où tout avait une cause, quelque chose est apparu sans explication. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de cérémonie, c'est simplement arrivé. Les anciens Égyptiens racontaient deux versions sur la naissance de Thoth, et les deux sont tout aussi mystérieuses. Dans la première version, Thoth est né des lèvres de Ray. Oui, de ses lèvres. Ce ne fut pas une naissance ordinaire, ce ne fut pas comme celle des autres dieux. Il n'y a pas eu de mère, il n'y a pas eu d'union. Juste un mot et l'existence. Ray a parlé, et en parlant, quelque chose a pris forme, car dans l'Égypte ancienne, la parole n'était pas seulement un son, la parole était pouvoir. Quand un dieu prononçait quelque chose, cela pouvait devenir réel. Alors quand Ray ouvrit la bouche, Thoth sortit de ses lèvres, non pas comme un bébé sans défense, mais comme une conscience complète. Un Dieu qui comprenait déjà, un Dieu qui observait déjà, un Dieu qui n'a pas crié en naissant, mais qui a regardé en silence. Mais il existe une autre version, une version plus sombre. Dans cette histoire, Thoth n'est pas né de Ray, mais du crâne de Seth. Seth était le dieu du chaos, de la tempête et de la violence. C'était la force brute, c'était l'impulsion, c'était le conflit. Selon cette version, après une intense confrontation divine, quelque chose d'inattendu s'est produit. Du crâne de Seth a émergé Thoth, non pas comme une explosion, non pas comme une blessure, mais comme un esprit qui se sépare du désordre. Imagine-le instant. Du dieu du chaos naît le dieu de la sagesse. Du bruit surgit la pensée. De l'impulsion naît la réflexion. C'est comme si l'univers lui-même disait que même au sein du chaos, l'intelligence peut exister. Les deux histoires semblent différentes, mais elles ont quelque chose en commun. Thoth n'a pas eu d'origine claire. Il n'appartient pas complètement à Ray, mais il n'appartient pas non plus à Seth. Il n'est pas fils de la lumière, il n'est pas fils de l'obscurité, il est autre chose.
et cela fait de lui un Dieu différent de tous les autres. Les autres dieux avaient des alliances, ils avaient des émotions fortes, ils avaient des désirs personnels. Thoth non, il ne cherchait pas le pouvoir, il ne cherchait pas l'adoration, il ne cherchait pas à conquérir. Dès le début, il fut différent. Les textes anciens le décrivent comme le scribe des dieux, celui qui enregistre, celui qui observe, celui qui mesure. Pendant que les autres criaient, lui écoutait. Pendant que les autres se battaient, lui analysait. Pendant que les autres agissaient, lui pensait. On dit qu'en apparaissant, Thoth n'a pas levé une arme. Il a levé le regard, et il a compris l'état de l'univers. Il a vu le chaos, il a vu le manque de structure, il a vu l'absence de mémoire, et il a compris quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Le pouvoir sans connaissance est instable. La lumière sans ordre ne dure pas. Le chaos sans direction finit par tout détruire. Thoth n'a pas pris parti, et cela fut étrange pour les autres dieux. Dans un univers où tous avaient des camps, lui n'en a choisi aucun. Il n'était pas complètement allié de Rê, mais il n'était pas non plus allié de Seth. Il ne défendait pas l'ordre aveugle, mais il ne soutenait pas non plus le chaos. Il était neutre, et cette neutralité le rendait dangereux. Parce que quelqu'un qui n'appartient à aucun côté peut voir les deux côtés, il peut comprendre les deux côtés, il peut juger sans favoritisme. Dans certaines représentations, Thoth apparaît avec une tête d'ibi, un oiseau associé à la sagesse et à l'observation. Dans d'autres, il apparaît comme un babouin, un animal qui regarde le lever du soleil en silence. Ce n'est pas une coïncidence. L'ibi observe l'eau avec patience avant d'agir. Le babouin contemple le soleil en silence. Thoth était là, contemplation dans un monde impulsif, mais son existence posait une question inconfortable. S'il est né de la parole de Rê, alors il est un produit de l'ordre. Mais s'il est né du crâne de Seth, alors il est un produit du chaos. Alors qu'est-il réellement? Peut-être est-il les deux choses. Peut-être est-il l'esprit qui surgit quand la lumière et l'obscurité entrent en collision. Peut-être est-il l'équilibre dont l'univers a besoin. Il y a une ancienne pensée qui dit que Thoth a parlé pour la première fois et a déclaré « Je connais ce qui a été et ce qui sera ». Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il a seulement affirmé la connaissance. Et cette affirmation a tout changé, parce que jusqu'à ce moment-là, aucun Dieu ne parlait d'avenir, aucun Dieu ne parlait de mémoire. Aucun Dieu ne parlait de structure. Les autres dieux vivaient dans le présent éternel. Thoth, en revanche, semblait voir au-delà, comme s'il pouvait lire l'univers comme un livre, comme s'il pouvait mesurer le temps bien qu'il n'existât pas encore de calendrier. Son arrivée fut silencieuse, mais son impact fut profond. Rê l'a observé. Seth l'a observé. Les autres dieux l'ont observé. Et tous ont compris que ce nouvel être n'était pas commun. Il n'avait pas la force brute de Seth. Il n'avait pas l'autorité absolue de Rê, mais il avait quelque chose de plus puissant, la compréhension. Et dans un univers chaotique, la compréhension est une menace, parce que comprendre quelque chose signifie pouvoir le changer, cela signifie pouvoir l'organiser, cela signifie pouvoir lui poser des limites. Thoth n'est pas né avec une armée. Il n'est pas né avec un royaume. Il n'est pas né avec des disciples. Il est né avec un esprit, et cela le rendait unique, alors que les autres dieux se définissaient par ce qu'ils contrôlaient. Thoth se définissait par ce qu'il comprenait. Il n'était pas lié à des émotions fortes. Il n'était pas dominé par l'orgueil. Il n'était pas aveuglé par la colère. Il était l'équilibre, mais pas un équilibre passif, un équilibre actif, un équilibre qui observe, calcule et décide du moment correct pour agir. Les Égyptiens comprenaient quelque chose de très important. L'univers ne peut pas se soutenir seulement avec la force. Il a besoin de lois, il a besoin de mesures, il a besoin de langage. Et bien qu'à ce moment-là, ces choses n'existaient pas encore, la présence de Thoth était un signe. Quelque chose allait changer. Parce qu'il existait maintenant quelqu'un capable de penser le cosmos, quelqu'un capable de lui donner une structure, quelqu'un
capable d'enregistrer ce qui se passe. L'arrivée de Thoth ne fut pas un accident, ce fut une réponse au chaos, une réponse au manque de mémoire, une réponse à l'instabilité. Mais l'arrivée, à Gram, il y avait encore un problème. Avoir la connaissance n'est pas suffisant. Comprendre le désordre ne l'élimine pas. Savoir que l'univers a besoin d'ordre ne le crée pas automatiquement. Thoth existait maintenant, mais le cosmos restait chaotique. Et alors, pour la première fois, ce Dieu sans origine prit une décision. Il ne chercha pas de trône, il ne chercha pas de pouvoir, il ne chercha pas la guerre. Il chercha quelque chose de bien plus difficile. Donner du sens à l'univers. Et cette décision l'amènerait à défier même les règles de Ré lui-même. Car, si le cosmos devait survivre, quelqu'un devait l'organiser. Et Thoth était prêt à essayer. Mais comment? Un Dieu qui n'appartient à aucun camp peut-il imposer l'ordre sans briser l'équilibre? Et plus important encore, qu'était-il prêt à créer pour transformer le chaos en quelque chose de compréhensible? Thoth n'est pas né pour gouverner. Il n'a pas dressé de trône. Il n'a pas réuni d'armée. Il n'a pas demandé de temple. Alors que d'autres dieux rivalisaient pour le pouvoir, il regardait l'univers et voyait un problème plus profond. Le chaos n'était pas seulement du désordre, c'était un manque de sens. Le monde existait, mais ne se comprenait pas. Les rivières coulaient, mais personne ne pouvait les expliquer. Le soleil se levait, mais personne ne pouvait le mesurer. Les dieux agissaient, mais personne n'enregistrait leurs actes. Et Thoth comprit quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Sans structure, tout finit par tomber. Il ne voulait pas d'adoration, il ne voulait pas de sacrifice, il ne voulait pas qu'on prononce son nom avec peur. Son impulsion était autre. Il voulait que le cosmos ait une logique. Il voulait que les choses puissent être nommées. Parce que, quand tu nommes quelque chose, tu l'ordonnes. Quand tu l'écris, tu le conserves. Quand tu le mesures, tu le contrôles. C'est ainsi que commença sa véritable œuvre. D'abord, le langage. Avant Thoth, les mots étaient des sons détachés, des cris, des ordres, des émotions, mais pas de système. Thoth observa comment les dieux parlaient sans précision, et il décida de transformer le son en signification. On dit que c'est lui qui donna forme au premier mot avec une intention claire, non seulement parler pour parler, mais parler pour construire. Il comprenait que le langage n'est pas seulement de la communication, c'est une structure mentale. Si tu peux dire « ciel », tu peux le distinguer de la terre. Si tu peux dire « jour », tu peux le séparer de la nuit. Si tu peux dire « vérité », tu peux la distinguer du mensonge. Le langage crée des catégories, et les catégories créent l'ordre. Dans d'anciens textes, on lui attribue une phrase puissante. Les mots sont la carte du monde. Parce que sans mots, tout est confusion. Mais Thoth ne s'arrêta pas là. Le langage pouvait disparaître dans l'air. Il fallait quelque chose de plus fort, quelque chose qui puisse survivre au temps. Alors il créa l'écriture. Les anciens Égyptiens croyaient que Thoth avait inventé les hiéroglyphes. Chaque symbole n'était pas seulement un dessin, c'était une pensée gravée. Pour la première fois, l'univers pouvait être enregistré, les événements pouvaient être gardés, les décisions pouvaient être rappelées. La mémoire cessa de dépendre uniquement de l'esprit. Elle pouvait maintenant vivre dans l'aspriant, Pierre, et cela a tout changé. Parce que quand tu peux enregistrer le passé, tu peux apprendre de lui. Quand tu peux écrire une loi, tu peux l'appliquer avec justice. Quand tu peux laisser une trace d'un accord, tu peux éviter des conflits. Thoth comprenait que la mémoire écrite est pouvoir, pas un pouvoir pour dominer, mais un pouvoir pour stabiliser. Mais il manquait encore quelque chose. L'univers avait des mots. Il avait l'écriture, mais il restait imprévisible. Alors Thoth fit un autre pas. Il organisa la magie. Dans l'ancienne Égypte, la magie n'était ni truc ni illusion. C'était une force réelle appelée Eka. Eka était l'énergie qui permettait au monde de fonctionner. C'était la force qui connectait les mots à la réalité. Thoth n'a pas créé la magie. Il l'a ordonnée. Il lui a donné des règles. Il l'a transformée en système. Avant,
La magie était impulsive. Elle pouvait être utilisée sans mesure. Avec Thoth, elle est devenue connaissance. Il a enseigné que la magie n'était pas le chaos. C'était une science divine. Si tu connais les mots corrects, l'ordre correct et le moment correct, l'énergie répond. Mais si tu le fais mal, tout échoue. Thoth établit l'équilibre. Il établit que même le pouvoir invisible devait avoir des limites. Et pourtant, l'univers n'était pas complet. Il y avait quelque chose qui restait hors de Taz. Contrôle, le temps. Oui, le soleil se levait chaque jour, mais il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas de mesure exacte, il n'y avait pas de cycle clair. Sans temps mesuré, tu ne peux pas planifier les récoltes, tu ne peux pas prévoir les saisons, tu ne peux pas organiser les rituels. Thoth observa le mouvement du soleil et de la lune. Il observa les étoiles et il commença à compter. 1, 2, 3. Pour la première fois, quelqu'un mesura le passage des jours. Thoth divisa l'année. Il organisa les cycles. Il transforma le mouvement éternel du ciel en quelque chose de compréhensible. Maintenant, l'univers avait un rythme. Ce n'était plus un flux sans forme. C'était un système. Les Égyptiens croyaient que c'était Thoth qui avait établi le calendrier de 365 jours. Imagine-le. Mesurer le temps, c'est domestiquer l'infini. C'est poser des limites au chaos. C'est dire à l'univers « Je te comprends ». Et quand tu comprends quelque chose, cela cesse de te faire peur. C'était ce que Thoth cherchait. Il ne voulait pas être le plus fort. Il voulait que le cosmos soit stable. Il ne voulait pas de trône. Il voulait l'équilibre. Et le plus surprenant, c'est qu'il n'a jamais agi par orgueil. Il n'a jamais dit « Je suis supérieur ». Il n'a jamais cherché à s'imposer par la force. Il agissait comme un architecte invisible. Il organisait sans bruit. Il corrigeait sans violence. Pendant que d'autres dieux entraient en compétition, lui construisait. Pendant que d'autres criaient, lui écrivait. Pendant que d'autres détruisaient, lui mesurait. Peu à peu, l'univers commença à changer. Les dieux pouvaient enregistrer des accords. Ils pouvaient mesurer des cycles. Ils pouvaient utiliser la magie avec des règles claires. Le chaos continuait d'exister. Mais, maintenant, il avait des limites. Et c'est ici que l'histoire devient plus intéressante, parce que ordonner l'univers n'est pas quelque chose que tous acceptent facilement. Quand tu imposes une structure, certains sentent qu'ils perdent leur liberté. Quand tu crées des règles, quelqu'un se sent restreint. Quand tu mesures le temps, quelqu'un ressent de la pression. L'ordre n'est pas confortable pour tous. Et bien que Thoth ne cherchât pas le pouvoir, son influence commença à grandir. Les dieux venaient à lui pour résoudre des disputes, pour interpréter des paroles, pour comprendre des signes. Il devint arbitre, juge, scribe divin, et, sans le vouloir, il commença à avoir quelque chose qu'il n'avait jamais demandé, l'autorité. Mais il y avait encore une grande limitation. Le calendrier qui existait ne permettait pas certaines naissances. Il y avait des règles établies par Ré, des règles rigides, des règles que même Thoth respectait, jusqu'à ce qu'il se rende compte de quelque chose. Si l'univers devait atteindre un véritable équilibre, il avait besoin de plus de temps, pas de métaphore, du temps réel, des jours qui n'existaient pas, des jours hors du calendrier officiel. Et pour les obtenir, Thoth allait devoir faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Ne pas utiliser la force, ne pas utiliser la magie directe, mais utiliser l'intelligence. Et cette fois, il ne suffirait pas d'organiser, il faudrait risquer, il faudrait défier, et il le ferait avec un jeu, un simple jeu. Mais ce jeu allait changer le destin des dieux pour toujours, parce que parfois, l'ordre ne s'impose pas par la guerre, il se gagne par la stratégie. Et ce que Thoth était sur le point de faire n'allait pas seulement altérer le calendrier, cela altérerait l'histoire même de l'univers. L'univers avait déjà des mots, il avait déjà l'écriture, il avait déjà des règles, mais il y avait encore des limites, et ces limites n'étaient pas petites. Ré avait décrété une norme très claire. La déesse du ciel
Nout ne pouvait accoucher aucun jour de l'année. Aucun. Le calendrier était fermé. Chacun des 360 jours appartenait à l'ordre établi par Ré. Et au sein de cet ordre, la naissance de certains dieux était interdite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie, un avertissement. On disait que l'un des fils de Nout changerait l'équilibre du pouvoir divin. Ré, qui gouvernait le cosmos, ne voulait pas de risque. Alors il fit ce que font beaucoup de gouvernants quand ils craignent l'avenir. Il interdit la naissance. Sans jour disponible, il n'y aurait pas d'enfant. Sans enfant, il n'y aurait pas de menace. C'était une solution logique, mais injuste. Et c'est alors que Thoth intervint. Pas par la force, pas par un défi ouvert, mais par la stratégie. Thoth comprenait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Le problème n'était pas la prophétie, le problème était le calendrier. Si Nout ne pouvait accoucher aucun jour de l'année, alors elle avait besoin de jours qui n'appartenaient pas à l'année. Des jours hors du système, des jours invisibles pour la loi de Ré. Mais créer du temps n'est pas facile. Le temps était mesuré, compté, enregistré. Cependant, il y avait une source d'énergie qui n'était pas encore complètement contrôlée par Ré, la Lune. Et le dieu de la Lune était Khonsu. Khonsu représentait les cycles nocturnes, la lumière douce qui accompagne l'obscurité. Il était jeune, orgueilleux et confiant. Et il aimait aussi les jeux, surtout le séné. Le séné était plus qu'un plateau. C'était un jeu sacré. Il représentait le voyage de l'âme, le destin, la chance, la stratégie. Thoth le savait, et il décida d'utiliser ce qu'il maîtrisait le mieux, à l'esprit. Il s'approcha de Khonsu et le défia à une partie, pas pour le pouvoir, pas pour le territoire, mais pour la lumière. Thoth proposa quelque chose d'inhabituel. Chaque fois qu'il gagnerait une manche, Khonsu devrait lui remettre une petite partie de sa lumière lunaire. Pas toute, juste une fraction. Khonsu accepta. Il avait confiance en son habileté. De plus, que pourrait faire Thoth avec un peu de lumière? La partie commença. Mouvement après mouvement. Le plateau devint un champ de bataille mental. Khonsu jouait avec émotion. Thoth jouait avec calcul. Ce n'était pas un jeu de force, c'était un jeu de patience. Et Thoth avait une patience infinie. On dit qu'au milieu du jeu, Khonsu sourit et dit « La nuit revient toujours ». Thoth répondit calmement « Mais chaque nuit est différente ». Une phrase simple, mais pleine d'intention. La partie fut longue, tendue, et finalement, Thoth gagna. Pas une fois, plusieurs fois. Chaque ID, Mighty. Victoire lui octroyait une petite portion de lumière lunaire, une petite fraction, si petite qu'elle semblait insignifiante. Mais Thoth ne pensait pas au petit, il pensait à l'ensemble. Quand il additionna toute la lumière gagnée, le résultat fut extraordinaire. Il avait accumulé assez d'énergie pour créer 5 jours complets, 5 jours qui n'appartenaient pas au calendrier de Ré, 5 jours qui n'étaient pas enregistrés, 5 jours qui n'existaient pas. Jusqu'à ce moment-là, Thoth ne brisa pas la loi, il la contourna, il ne désobéit pas au calendrier, il l'agrandit, il inséra ces 5 jours à la fin de l'année. Des jours hors du temps officiel, des jours qui ne faisaient pas partie de l'ordre solaire, des jours nés de la lumière lunaire. Et durant ces 5 jours, Nout put accoucher, un pour chaque jour. Le premier jour naquit Osiris, le deuxième jour naquit Isis, le troisième jour naquit Seth, le quatrième jour naquit Nephthys, et le 5e jour naquit Horus. Selon certaines traditions, 5 naissances, 5 forces, 5 destins. Chacun d'eux changerait l'histoire divine. Osiris représenterait la vie, la fertilité et la justice. Isis, la magie et la protection. Seth, le conflit et la tempête. Nephthys, le mystère et la limite entre les mondes. Et Horus, le ciel et la royauté. Tout cela fut possible grâce à 5 jours qui n'auraient pas dû exister. C'est ce qui est impressionnant. Thoth n'a pas créé de soldats, il a créé du temps. Il n'a pas détruit l'ordre, il l'a réécrit, et il l'a fait sans verser de sang.
sans élever la voix, seulement avec de la stratégie. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici, en gagnant dessous, de. La lumière lunaire, Thoth, n'a pas seulement créé des jours. Il a changé l'équilibre entre soleil et lune. Le calendrier n'était plus complètement solaire. Il avait maintenant une composante lunaire. Cela signifie que l'univers ne répondait plus seulement à Rê. Il y avait une autre influence, une autre force en jeu. Et bien que Rê ne pût nier la légalité de ses jours parce que techniquement, il ne violait pas son décret, il comprit que quelque chose avait changé. L'ordre n'était plus rigide. Il pouvait s'adapter, il pouvait s'élargir. Et cela fut l'œuvre de Thoth. Cependant, créer ces 5 jours eut des conséquences, parce que les dieux qui naquirent en eux n'étaient pas de simples figures. C'étaient des personnalités fortes, avec des ambitions, avec des émotions intenses, avec des visions différentes du monde. Osiris apporterait l'espoir, mais aussi l'envie. Isis apporterait la sagesse, mais aussi la jalousie. Seth apporterait la force, mais aussi le conflit. Et quand des forces aussi puissantes coexistent, l'harmonie devient fragile. Thoth a atteint son objectif immédiat. Nut a accouché. Le calendrier s'est agrandi. L'univers a gagné en flexibilité, mais il a aussi introduit de nouvelles tensions. Car, en créant plus de possibilités, il a créé plus de concurrence, plus de rivalité, plus d'histoire. Et ce qui commença comme un acte brillant de stratégie finirait par déclencher l'un des plus grands conflits du panthéon égyptien. Parce que l'un de ses fils n'accepterait pas de partager. L'un de ses frères ne tolérerait pas de perdre le pouvoir. L'un d'eux verrait le trône et le voudrait pour lui. Et quand l'ambition se mêle à l'orgueil divin, même le Dieu de la connaissance ne peut rester complètement à l'écart. La question n'était plus si l'ordre pouvait se maintenir. La question était, que se passe-t-il quand les enfants du temps interdit commencent à lutter pour le contrôle du monde? Et cette fois, Thoth ne pourrait pas résoudre cela seulement avec un jeu. Les 5 jours interdits changèrent l'univers. 2 naquirent des dieux puissants. Et parmi tous, un se distingua d'abord, Osiris. Osiris ne gouvernait pas par la peur. Il ne gouvernait pas par la violence. Il gouvernait par la justice. Il enseigna aux humains à cultiver la terre. Il leur montra comment semer et récolter. Il leur enseigna des lois simples pour vivre en paix. Sous son règne, l'Égypte prospéra. Il y avait de l'ordre, il y avait de l'abondance, il y avait de l'équilibre. Et à ses côtés se trouvait Isis, sage et protectrice. Ensemble, ils semblaient l'exemple parfait de l'harmonie. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Et cette ombre avait un nom, Seth. Seth était la force. C'était la tempête. C'était le désert. Tandis qu'Osiris était aimé, Seth était craint. Et la peur ne génère pas l'admiration, elle génère le ressentiment. Au début, Seth observait en silence, mais avec le temps, l'admiration envers Osiris commença à le blesser. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Seth n'était pas moins puissant, il n'était pas moins divin, mais il n'avait pas l'affection du peuple, ni le respect naturel qu'Osiris semblait inspirer. L'envie commença comme une étincelle, puis elle devint un feu, et ce feu avait besoin d'action. Seth conçut un plan. Il n'attaqua pas de front, il ne déclara pas la guerre. Il organisa une célébration, un banquet. Il invita tous les dieux, rire, musique, vin. Et au milieu de la salle, il plaça un magnifique coffre décoré, parfaitement sculpté, aux proportions exactes. Seth annonça, « Ce coffre sera un cadeau pour celui qui y entrera parfaitement. » Un par un, les dieux essayèrent d'entrer. Aucun ne rentrait. Jusqu'à ce qu'Osiris s'y allonge, et le coffre se ferma avec précision, parce qu'il avait été construit exactement à ses mesures. Seth hésita pas, il ferma le couvercle, le scella, et jeta le coffre à la rivière. Le roi juste fut assassiné, pas au combat, pas à la guerre, mais, par trahison, l'univers
Ante 2 trembla. L'équilibre qu'Osiris avait construit commença à se briser. Isis cria. Les dieux restèrent silencieux. Et au milieu de tout cela se trouvait Thoth. Thoth n'était pas l'allié, exclusif d'Osiris. Mais il n'était pas non plus l'ennemi de Seth. Il avait maintenu sa neutralité. Il avait été conseiller. Il avait été scribe. Il avait été arbitre. Mais maintenant, le conflit, qui n'était pas petit, c'était un meurtre, c'était une trahison, c'était un pouvoir arraché. Isis cherchait la justice. Seth réclamait le trône. Les dieux commencèrent à se diviser. Certains soutenaient Seth par peur, d'autres soutenaient la mémoire d'Osiris par respect, et tous regardaient Thoth, attendant. Parce que si Thoth prenait parti, l'équilibre pencherait. Mais s'il restait neutre, permettrait-il une injustice? Là était le dilemme. S'il défendait Osiris, il brisait sa nature impartiale. S'il défendait Seth, il trahissait la justice. S'il ne faisait rien, le chaos grandirait. L'univers le pressait. La balance avait besoin de poids, et Thoth était l'esprit qui pouvait décider. On dit qu'au milieu du silence, il déclara « La vérité n'appartient à aucun camp ». Mais le dire ne résolvait pas le problème, parce que Seth ne cherchait pas la vérité, il cherchait le pouvoir. Pendant ce temps, Isis n'abandonna pas. Elle chercha le corps d'Osiris. Elle le trouva. Mais Seth intervint à nouveau. Il démembra le corps en de multiples parties et les dispersa à travers le monde. C'était plus qu'un meurtre. C'était une tentative d'effacement. Effacer la mémoire, effacer l'héritage, effacer la possibilité de retour. Thoth observait. Chaque action de Seth déstabilisait l'ordre. Chaque réaction d'Isis intensifiait la tension. Les dieux discutaient. Certains exigeaient une punition immédiate. D'autres craignaient une guerre ouverte. Le problème était profond. Si Thoth soutenait la vengeance, il devenait partie prenante du conflit. S'il soutenait le trône de Seth, il légitimait la trahison. Et s'il essayait de rester à l'écart, le monde pouvait sombrer. Pour la première fois, la neutralité ne suffisait pas, parce que la neutralité fonctionne quand il y a de l'équilibre. Mais quand quelqu'un brise les règles, quelqu'un doit les restaurer. L'univers commença à pencher vers le chaos. Les récoltes n'étaient plus aussi abondantes. L'ordre d'Osiris disparaissait. La peur revenait. Seth gouvernait par la force, pas par la justice. Et Thoth savait que la connaissance sans action peut aussi être dangereuse. Mais agir signifiait choisir. Et choisir signifiait perdre une partie de son essence. C'était le plus grand conflit interne qu'il ait affronté. Ce n'était pas un jeu de Séné. Ce n'était pas un problème de calendrier. C'était une guerre divine. Et il était au milieu. Certains dieux l'accusaient d'indécision. D'autres avaient confiance en son jugement. Mais le temps passait, et le vide laissé par Osiris ne pouvait être ignoré, parce que la mort d'Osiris n'était pas seulement, elle était symbolique. C'était le meurtre de l'ordre, et si l'ordre mourait, tout retournerait au chaos originel. Thoth comprit que son rôle n'était pas d'être un guerrier, c'était d'être un restaurateur. Mais restaurer n'est pas toujours neutre. Parfois, cela implique d'intervenir, et quand tu interviens, tu deviens partie de l'histoire. Seth commença à soupçonner, Isis commença à espérer, les dieux commencèrent à exiger une réponse, et l'univers commença à se déséquilibrer dangereusement. La question n'était plus qui avait raison. La question était, l'équilibre peut-il se maintenir quand l'injustice gouverne? Thoth était piégé, entre l'amitié, entre la justice, entre l'ordre et le chaos. Et juste au moment où il semblait que le conflit allait escalader en guerre totale, une nouvelle crise surgit. Parce que pendant que les dieux discutaient pour le trône, quelque chose d'encore plus dangereux se produisit. L'œil de Ré quitta sa place. La fureur se transforma en bête, et personne ne pouvait s'approcher. Pas même Seth, pas même les plus. L'œil de Ré, courageux. L'univers n'était pas seulement divisé. Il était maintenant menacé par une force incontrôlée. Et cette fois,
La solution ne dépendrait pas des armes. Elle dépendrait des mots. Parce que, quand le pouvoir s'enfuit transformé en fureur, seul quelqu'un qui comprend le cœur du chaos peut le ramener. Et cette mission serait la plus dangereuse que Thoth n'ait jamais affrontée. Le conflit entre les dieux était déjà grave. Osiris était mort. Seth gouvernait avec tension. L'équilibre était fragile. Mais alors il se produisit quelque chose d'encore pire. L'œil de Rê quitta sa place. L'œil n'était pas un simple symbole. C'était du pouvoir. Pur. C'était une protection. C'était la force qui défendait l'ordre quand le chaos menaçait de grandir. Dans beaucoup d'histoires, l'œil prend une forme féminine, une déesse féroce, une énergie vivante. Et en cette occasion, cette énergie avait un nom, Tefnut. Tefnut était la fille de Rê. Elle représentait l'humidité, l'équilibre du climat, le souffle vital. Mais elle pouvait aussi se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Quand elle sentit le désordre croissant, quand elle perçut l'instabilité entre les dieux, elle se remplit de colère. Et ce ne fut pas une colère silencieuse, ce fut une fureur sauvage. Tefnut se transforma en lionne. Ses yeux brûlaient comme des braises. Son rugissement faisait trembler la terre. Sa présence asséchait l'air. Elle abandonna l'Égypte et s'enfuit vers la Nubie, au sud, un territoire aride, lointain, difficile à atteindre. Sans l'œil, Rê était incomplet. Le soleil continuait de se lever, mais sa force n'était plus la même. L'ordre commençait à s'affaiblir. Les tempêtes étaient plus intenses, les sécheresses plus longues, la peur plus profonde. Rê avait besoin de récupérer son œil, mais il y avait un problème. Personne ne pouvait s'approcher de Tefnut. Les dieux guerriers essayèrent de la suivre. Ils reculèrent. Les flammes de sa fureur les obligèrent à fuir. Seth ne voulut pas s'y risquer. D'autres dieux proposèrent d'utiliser la force. Mais la force contre la fureur ne crée que plus de destruction. Alors tous regardèrent vers le même endroit, Thoth, pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus sage. Rê comprenait quelque chose d'important. La fureur ne se vainc pas par la violence, elle se calme par la compréhension. Thoth accepta la mission, mais il établit une condition. Il n'utiliserait pas de magie directe, il n'utiliserait pas de pouvoir, il n'utiliserait pas de menaces, seulement des mots. Cela semblait impossible. Comment convaincre une lionne furieuse avec des mots? Comment dialoguer avec la colère? Le voyage vers la Nubie fut long. Thoth n'emporta pas d'armes. Il n'emmena pas d'armée. Il emporta seulement des histoires. Quand il trouva finalement Tefnut, elle était sur une colline rocheuse. Sa forme de lionne brillait sous le soleil ardent. Ses crocs étaient comme des lames. Ses griffes marquaient la pierre. Il s'approcha lentement, sans défi, sans peur. Tefnut rugit. Le son secoua le désert. Thoth ne recula pas. Il ne leva pas la voix. Il n'essaya pas de la dominer. Il s'assit à une distance sûre et commença à parler. Il ne parla pas de loi. Il ne parla pas d'ordre. Il ne parla pas de devoir. Il parla d'équilibre. Il lui raconta une histoire sur une rivière qui s'assécha par orgueil. Il lui parla d'une étoile qui tomba pour ne pas avoir écouté. Il lui raconta comment même le soleil a besoin de la nuit pour exister. Tefnut grognait, mais elle écoutait. Thoth savait quelque chose de fondamental. Quand quelqu'un est dominé par la colère, tu ne dois pas l'attaquer, tu dois la reconnaître. Alors il dit, « Ta force est nécessaire. Sans toi, l'ordre ne peut se maintenir. Mais loin du monde, ta force ne protège personne. » Ce n'était pas un reproche, c'était une reconnaissance. Tefnut n'était pas seulement fureur, elle était protection mal dirigée. Thoth continua de parler. Il lui parla du peuple qui souffrait des sécheresses, des champs qui se fissuraient, de comment son absence affaiblissait l'équilibre qu'elle-même défendait. Mais il ne la blâma jamais. Il ne dit jamais. Ne kesse fede, litortel clim. Tu as tort. Il dit, ton pouvoir a un but. La conversation ne fut pas rapide. Elle ne fut pas simple. Elle dura des jours, peut-être des semaines. Thoth racontait des récits chaque nuit, des histoires où la force
sans direction se perdaient. Des récits où le retour apportait l'harmonie. Peu à peu, le rugissement de Tefnout devint plus doux. Ses griffes cessèrent de griffer la roche. Sa respiration se calma. La fureur ne disparut pas. Elle se transforma, parce que la colère n'a pas toujours besoin d'être détruite. Parfois, elle a besoin d'être comprise. Finalement, Tefnout parla, pas avec des mots humains, mais son regard changea, et Thoth comprit. Il se leva et dit quelque chose de simple. L'équilibre n'est pas se rendre, c'est choisir de revenir. Tefnout descendit de la colline. Sa forme commença à changer. La lionne féroce redevint sa forme divine. Et ensemble, ils retournèrent vers l'Égypte. Quand l'œil revint à Ré, le soleil retrouva sa force. L'ordre se stabilisa. Les tempêtes se modérèrent. L'air redevint humide. La mission semblait impossible, mais elle fut accomplie sans bataille, sans blessés, sans destruction. Seulement avec de l'intelligence émotionnelle. Seulement avec de la compréhension. Thoth avait démontré quelque chose de nouveau. La connaissance n'organise pas seulement des calendriers. Elle guérit aussi les conflits. Elle ne structure pas seulement le temps. Elle équilibre aussi les émotions. Mais le retour de Tefnout ne résolut pas tout, parce que pendant que l'œil revenait à sa place, la tension entre Seth et l'héritage d'Osiris continuait de croître. Et maintenant, il y avait un nouveau facteur. Horus, fils d'Osiris, commençait à réclamer le trône. La dispute n'était plus seulement entre frères, elle était entre générations, entre héritage et pouvoir actuel. Et cette fois, des histoires dans le désert ne suffiraient pas. On convoquerait un tribunal divin, un jugement qui durerait des années, des décennies même. Et Thoth ne serait pas seulement médiateur, il serait le scribe officiel du destin. Parce que quand les dieux décident de résoudre leurs conflits avec des mots, chaque mot pèse comme une épée. Et la question qui diviserait bientôt le ciel était celle-ci. Doit gouverner celui qui a hérité du trône ou celui qui l'a pris par la force? La mort d'Osiris laissa un vide, mais ce vide ne resta pas libre longtemps. Seth occupa le trône, il gouvernait avec force, avec autorité, avec crainte. Cependant, il y avait un problème qu'il ne pouvait éliminer. Horus. Horus était le fils d'Osiris, et bien qu'il ait grandi caché sous la protection d'Isis, le moment arriva où il réclama ce qu'il considérait sien. Il ne le fit pas en secret, il ne le fit pas par trahison, il le fit de front. Le trône appartient au sang légitime, déclara-t-il. Seth répondit froidement. Le pouvoir appartient au plus fort. Et ainsi commença l'une des disputes les plus longues de la mythologie égyptienne. Ce ne fut pas une guerre d'un jour, ni d'un an. Ce fut un conflit qui dura des décennies, batailles physiques, défis magiques, épreuves humiliantes. Les deux dieux essayèrent de démontrer leur supériorité. Dans certains récits, ils rivalisèrent dans des courses de bateaux de pierre. Dans d'autres, ils se transformèrent en animaux pour s'affronter. À une occasion, Seth tenta même de déshonorer Horus par la ruse. Ce n'était pas seulement une lutte pour le territoire, c'était une lutte pour la légitimité. Gouverne qui hérite, ou gouverne qui conquiert. Les dieux ne pouvaient l'ignorer, le conflit affectait le monde, les saisons étaient instables, l'harmonie divine s'affaiblissait. Alors on convoqua un tribunal, un jugement céleste, tous les grands dieux se réunirent. Et au centre se trouvait Thoth, pas comme combattant, pas comme conseiller, mais comme juge et scribe officiel. Sa tâche n'était pas simple. Il devait enregistrer chaque mot, chaque accusation, chaque défense. Mais il devait aussi maintenir l'équilibre, et cela était presque impossible, parce que les dieux n'étaient pas impartiaux. Certains soutenaient Seth, il était fort, il représentait le désert, la tempête, la dureté nécessaire pour défendre l'Égypte. D'autres soutenaient Horus, il était le fils légitime. Il représentait la continuité, la justice et l'ordre hérité. Même Ré doutait. Parfois il semblait pencher vers Seth, d'autres fois il semblait reconnaître le droit d'Horus. Le tribunal se remplit de favoritisme, de longues discussions, de décisions qui s'inversaient. Et Thoth observait. Il ne pouvait permettre que l'émotion domine le jugement.
Il ne pouvait permettre que l'orgueil décide du destin du trône. Mais chaque décision générait de la tension. S'il soutenait trop Horus, Seth l'accuserait de partialité. S'il favorisait Seth, il trahirait la mémoire d'Osiris. Pendant des années, le tribunal n'arriva pas à une résolution claire. Horus présentait des arguments de sang et de lignée. Seth présentait des arguments de force et de capacité. Et les dieux débattaient sans fin. À une occasion, Thoth intervint et dit « La justice n'est pas un prix, c'est une responsabilité. » Il ne cria pas, il ne menaça pas, il rappela seulement le but du jugement. Mais même la justice a besoin de consensus, et le consensus était fragile. Le conflit escalada. Il y eut plus d'affrontements entre Horus et Seth. Dans l'un d'eux, Horus perdit un œil, un symbole puissant. L'œil donne la vision, il donne la perception. Sans lui, la clarté se perd. Thoth intervint. Il ramassa l'œil blessé. Il le restaura. Il le guérit. Cet œil deviendrait symbole de protection et d'équilibre. L'œil d'Horus. Cet acte fut plus qu'une guérison physique. Ce fut une déclaration. La connaissance peut réparer ce que la violence brise. Mais la guerre ne s'arrêta pas immédiatement. Seth continuait de réclamer le trône. Horus continuait d'insister. Les dieux restaient divisés, et chaque réunion du tribunal était plus tendue que la précédente. Il y avait de la fatigue, il y avait de la frustration, il y avait de l'orgueil blessé. Thoth savait que le problème n'était pas seulement légal, il était émotionnel. Seth ne voulait pas céder parce que le faire signifiait admettre la prison. Défaite. Horus ne voulait pas céder parce que le faire signifiait trahir son père. La justice devait aller au-delà des arguments. Elle devait considérer l'avenir du monde. Après des décennies de disputes, le tribunal inclina finalement la balance. Horus fut reconnu comme héritier légitime. Seth ne fut pas détruit. Il ne fut pas complètement exilé. On lui assigna la domination sur les tempêtes et le désert. L'équilibre ne consistait pas à éliminer l'un, mais à placer chaque force à sa place correcte. C'est ce que Thoth défendit dès le début. Ne pas détruire le chaos, le canaliser, ne pas effacer la force, lui assigner un but. Le trône revint aux mains de la lignée d'Osiris, mais le coût fut élevé. Des années de conflits, des blessures physiques et symboliques, des divisions entre les dieux, et pour Thoth, une leçon profonde. Être neutre ne signifie pas être passif. Cela signifie soutenir l'équilibre quand tous veulent le faire pencher. Le jugement se termina, mais quelque chose resta clair. La mort d'Osiris avait été l'origine de tout. Sans son absence, il n'y aurait pas eu de dispute. Sans son meurtre, il n'y aurait pas eu de tribunal. Sans sa perte, l'univers n'aurait pas autant tremblé. Et bien qu'Horus gouvernât maintenant, Osiris restait mort. L'ordre était restauré extérieurement, mais intérieurement, il y avait une blessure non refermée. Isis sentait encore le vide, le monde des morts était encore incomplet. Et Thoth commença à comprendre quelque chose de nouveau. Parfois, pour guérir complètement le présent, il faut intervenir dans le passé, parce que tant qu'Osiris resterait silencieux sous la mort, l'histoire ne serait jamais complète. Et ce que Thoth était sur le point de faire ne serait pas arbitré, ne serait pas jugé, ne serait pas enregistré. Ce serait défier la plus grande limite de toutes, la limite entre la vie et la mort. La guerre se termina, le jugement décida. Horus occupa le trône, mais il y avait quelque chose qui n'était pas encore résolu, l'origine de tout, la mort d'Osiris. Pendant que les dieux célébraient le nouvel équilibre, Isis restait silencieuse, parce que l'ordre politique peut être restauré. Mais la perte personnelle ne disparaît pas. Isis n'accepta pas la mort comme fin. Quand Seth démembra le corps d'Osiris et le dispersa à travers le monde, son intention était claire, effacer toute possibilité de retour. Sans corps, pas d'enterrement. Sans enterrement, pas de passage vers l'au-delà. Sans passage, pas de continuité. Mais Isis n'était pas une déesse ordinaire. Elle était protectrice. Elle était mère. Elle était magie vivante. Elle voyagea par les rivières. Elle traversa des déserts. Elle entra
dans des marécages. Elle chercha chaque fragment du corps d'Osiris, un par un, patience infinie, douleur constante, détermination absolue. On dit que quand elle trouvait une partie, elle l'étreignait et murmurait « Tu n'es pas perdu, pas encore ». Elle réussit finalement à réunir presque tous les fragments. Mais réunir n'est pas la même chose que revivre. Isis était puissante. Elle connaissait des sorts, elle maîtrisait des enchantements. Mais il y avait une limite. La mort est une frontière, et traverser cette frontière ne dépend pas seulement de l'amour. Cela nécessite de la connaissance. Et là réapparut Thoth. Thoth n'arriva pas avec une épée. Il n'arriva pas avec une armée. Il arriva avec des mots, parce qu'il comprenait quelque chose que peu comprenaient. La vie n'est pas seulement le corps, c'est de l'énergie ordonnée. C'est un nom, c'est une identité. Si tu peux restaurer le nom, tu peux restaurer l'essence. Thoth remit à Isis les sorts sacrés, des formules anciennes, des mots précis, des incantations qui plus tard feraient partie de ce que les humains connaîtraient comme le livre des morts. Mais à ce moment-là, ce n'était pas un livre, c'était une connaissance secrète. Ce n'étaient pas des phrases au hasard. Chaque mot avait une structure, chaque son avait une intention, chaque pause avait un sens. Thoth expliqua quelque chose de fondamental. Il ne suffit pas de vouloir le ramener. Tu dois te souvenir de qui il est. Parce que dans la vision égyptienne, le vrai nom contient l'essence de l'être. Si tu prononces le nom correct, tu appelles l'âme. Isis plaça les fragments soigneusement. Elle reconstruisit le corps, mais le corps restait immobile. Alors le rituel commença. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas simple. Isis prononçait, Thoth corrigeait. Ils ajustaient chaque syllabe. Ils ne pouvaient pas se tromper. Un mot mal, dit brise l'équilibre. Un mot exact, le restaure. L'air changea. L'atmosphère devint dense. Il n'eut, avait pas de vent. Il n'y avait pas de son. Seulement la vibration des mots. Thoth récita. Celui qui fut roi n'est pas poussière. Celui qui fut juste n'est pas ombre. Celui qui fut non n'est pas silence. Il ne cria pas. Il ne dramatisa pas. Il parla avec précision. Isis répéta. L'énergie commença à bouger. Dans la tradition égyptienne, l'âme a des parties. Le ka est la force vitale. Le ba est la personnalité. Le ren est le nom. Thoth était en train de convoquer chaque partie. Il ne défiait pas la mort avec violence. Il rappelait à l'univers qu'Osiris avait encore une identité. La terre trembla doucement. Le corps respira, pendant un bref instant, mais ce fut suffisant. Osiris ouvrit les yeux. Pas comme avant, pas comme roi terrestre, mais comme quelque chose de différent. La première résurrection avait eu lieu. Ce n'était pas un retour total à la vie physique, c'était une transition. Osiris ne retourna pas gouverner la terre. Il devint seigneur de l'au-delà, gouvernant du royaume des morts. La mort cessa d'être une fin absolue, elle devint une porte. Cela a tout changé, parce que, si la mort n'est pas disparition, alors l'existence a une continuité. Thoth n'a pas seulement aidé Isis, il a réécrit la compréhension de la vie et de la mort. Avant ce moment, mourir était tombé dans le chaos. Après ce moment, mourir était entré dans un ordre distinct. L'au-delà s'organisa, il se structura, des règles furent établies, des jugements, des pesées du cœur, et Osiris présiderait ce processus. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans des mots exacts, sans connaissance, sans précision. La résurrection ne fut pas un miracle émotionnel, ce fut un acte intellectuel, ce fut une science. Sacrée, Thoth démontra que le langage peut franchir des limites que la force ne peut pas. Et il y a ici quelque chose d'encore plus profond. Isis avait l'amour, elle avait le pouvoir, elle avait la magie, mais elle eut besoin de connaissances externes pour compléter le processus. Cela démontre que même l'émotion la plus pure a besoin de structure, même le désir le plus fort a besoin de méthode. Quand Osiris ouvrit les yeux pour la première fois, on dit qu'il murmura « La mort n'est pas silence, c'est une transition ». Et avec cela, l'univers changea sa relation avec la fin. Les humains avaient maintenant de l'espoir. Si le Dieu pouvait renaître sur un autre plan, peu
Êtres pourraient-ils eux aussi aspirer à la continuité? Thoth ne chercha pas le crédit, il ne proclama pas victoire, il enregistra seulement l'événement, comme toujours. Mais intérieurement, il savait qu'il avait franchi une limite. Il était intervenu dans le cycle naturel. Il avait démontré que la connaissance n'ordonne pas seulement le monde physique, elle structure aussi l'invisible. Et à partir de ce moment, les dieux commencèrent à regarder Thoth différemment. Plus seulement comme arbitre, plus seulement comme scribe, mais comme gardien de secrets profonds. Celui qui comprend comment fonctionne l'univers de l'intérieur. La première résurrection marqua le début de quelque chose de plus grand. Si les mots peuvent restaurer la vie dans l'au-delà, que peuvent-ils faire d'autre dans le monde des vivants? Parce que, jusqu'à présent, Thoth avait organisé des dieux. Il avait équilibré des conflits. Il avait mesuré le temps. Mais il manquait encore une étape. Si la connaissance peut guérir la mort divine, peut-elle transformer l'humanité? Et quand Thoth décida de partager une partie de ce savoir avec les humains, le monde ne fut plus jamais le même. Parce que le Dieu qui avait ordonné le cosmos était sur le point d'apprendre aux hommes à le comprendre. Après la résurrection d'Osiris, quelque chose changea dans le rôle de Thoth. Il n'était plus seulement le Dieu qui organisait les dieux. Maintenant, il avait démontré que la connaissance pouvait vaincre même la mort. Et alors, il prit une décision qui transformerait l'histoire humaine. Si l'univers pouvait être compris, les humains aussi pouvaient apprendre à le comprendre. Jusqu'à ce moment, la connaissance était principalement divine. Les cycles du ciel étaient un mystère. Les maladies étaient une punition inexplicable. Les nombres n'étaient pas un système, seulement de l'intuition. Thoth décida de devenir un pont. Il ne descendit pas sur terre en conquérant. Il n'exigea pas de temples en échange du savoir. Il enseigna simplement. La première chose qu'il révéla fut l'astronomie. Les humains regardaient le ciel avec émerveillement. Ils voyaient des étoiles, mais pas de motifs. Ils voyaient la lune, mais pas de cycle clair. Ils voyaient le soleil, mais ne comprenaient pas son parcours exact. Thoth leur montra que le ciel n'était pas chaos. C'était un ordre parfait. Il leur apprit à observer les étoiles chaque nuit, à noter que certaines constellations, de Vel à Nord, revenaient à des dates spécifiques, à comprendre que le mouvement du soleil marquait les saisons. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'observation disciplinée. Il leur dit quelque chose de simple mais profond. Si tu regardes assez longtemps, le ciel te parlera. Grâce à cela, les humains purent anticiper les crues du Nil. Ils purent semer au bon moment. Ils purent planifier. L'incertitude diminua. Et quand l'incertitude diminue, la peur aussi. Ensuite vinrent les mathématiques. Compter semble simple, mais organiser les nombres est un pouvoir. Thoth enseigna que 1 plus 1 fera toujours 2, que la mesure est constante, que la 2 proportion compte. Avec des nombres, les humains purent mieux construire. Des temples alignés avec le soleil, des pyramides avec une précision presque parfaite, des calendriers plus exacts. Les mathématiques n'étaient pas seulement un outil, c'était le langage de l'ordre. Thoth savait que l'univers fonctionne avec des motifs et que si les humains comprenaient ces motifs, ils pouvaient vivre en harmonie avec eux. Mais il y avait encore un problème majeur, la maladie. Jusque-là, quand quelqu'un tombait malade, on pensait que c'était une punition ou une malédiction. Il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de diagnostic, seulement la peur. Thoth enseigna que le corps a aussi un ordre, que le sang circule, que les plaies doivent être nettoyées, que certaines plantes soulagent la douleur, que certaines combinaisons peuvent guérir. Il n'élimina pas la souffrance, mais il donna des outils pour l'affronter. La médecine naquit comme mélange d'observation et de rituel, parce que Thoth comprenait que l'esprit influence le corps. Tout n'est pas physique, mais tout n'est pas invisible. Équilibre, c'était toujours sa clé. Les anciens médecins égyptiens étaient aussi des scribes. Ils enregistraient les symptômes, ils notaient les traitements, ils observaient les résultats. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la méthode. Et la méthode est science primitive. Puis vint quelque chose de plus mystérieux, l'alchimie, la transformation. Pas
seulement transformer le métal en or, mais comprendre que la matière peut changer, que le feu altère, que le mélange produit une réaction, que la nature a des secrets cachés. Thoth enseigna que le monde physique répond à des lois. Si tu les connais, tu peux le transformer. Ce n'est pas de la magie sans règles, c'est de la connaissance appliquée. En partageant tout cela, Thoth cessa d'être seulement un dieu céleste. Il devint mentor, guide, maître invisible. Les humains commencèrent à enregistrer, à mesurer, à expérimenter, à transmettre la connaissance de génération en génération. C'est ce qui change réellement une civilisation. Pas la force, pas la richesse, mais l'accumulation de savoir. Et voici le plus important. Thoth n'a pas tout donné. Il n'a pas donné de secret absolu. Il a donné des fondements, parce qu'il savait que la croissance exige un effort humain. Si tu donnes tout résolu, il n'y a pas d'évolution. Mais si tu donnes des outils, l'esprit s'élargit. Avec l'astronomie, les humains comprirent le ciel. Avec les mathématiques, ils comprirent la structure. Avec la médecine, ils comprirent le corps. Avec l'alchimie, ils comprirent la transformation. Et peu à peu, l'Égypte devint l'une des civilisations les plus avancées de son temps. Pas par hasard, mais par système. Dans certains textes anciens, on attribue à Thoth une phrase puissante. La connaissance est le vrai pouvoir, mais seulement si elle est utilisée avec équilibre. Cela résume son essence. Il n'a jamais promu la domination. Il a promu la compréhension. Il n'a jamais poussé à la conquête. Il a poussé à la structure. Mais, en partageant le savoir avec les humains, il se produisit quelque chose d'inévitable. Les hommes commencèrent à penser, à questionner, à interpréter les lois divines. Ils ne dépendaient plus seulement des prêtres. Ils pouvaient lire, ils pouvaient calculer, ils pouvaient observer par eux-mêmes. C'est un changement profond, parce que quand une société apprend à penser, elle apprend aussi à juger. Et si les humains peuvent juger, que se passe-t-il quand ils meurent? Parce que maintenant ils savaient que l'au-delà existe. Ils savaient qu'Osiris gouverne le royaume des morts. Ils savaient que le cœur est pesé face à la plume de la vérité. Mais quelqu'un devait enregistrer ce jugement. Quelqu'un devait noter chaque parole de l'âme. Quelqu'un devait mesurer chaque action vécue. Et ce quelqu'un ne pouvait pas être impulsif, ne pouvait pas être partial, ne pouvait pas se tromper. Parce que dans le jugement final, chaque mot compte. Thoth avait appris aux humains à mesurer le temps. Maintenant, ils devraient mesurer quelque chose de plus difficile, la vérité d'une vie, parce que le Dieu qui a donné la science au monde était sur le point d'assumer un rôle encore plus délicat, un rôle où l'on ne pèse pas des nombres, on pèse des cœurs. Et quand l'éternité dépend d'une balance, la précision n'est pas une option, c'est un destin. Jusqu'à présent, Thoth avait été beaucoup de choses, architecte de l'ordre, inventeur de l'écriture, médiateur entre dieux, maître des humains. Mais il n'avait pas encore assumé le rôle le plus délicat de tous, le gardien de la vérité éternelle. Après la résurrection d'Osiris, l'au-delà cessa d'être un lieu chaotique. Maintenant, il avait une structure, il avait des règles, il avait un processus. Quand un être humain mourait, il ne disparaissait pas, son âme voyageait vers la Dua, le royaume des morts, mais tous ne pouvaient pas y rester. Il y avait un jugement, un moment décisif, une épreuve finale, et au centre de ce jugement se trouvait Osiris comme seigneur de l'au-delà. Mais Osiris n'était pas seul. À ses côtés se trouvait Thoth, plus comme observateur passif, mais comme scribe officiel du destin. Le jugement de l'âme était simple en apparence. Le cœur du défunt était placé sur une balance. De l'autre côté, on plaçait la plume de Maat, symbole de vérité et de justice. Si le cœur pesait le même poids que la plume, l'âme était digne. S'il était plus lourd, cela signifiait la culpabilité, mensonge, injustice, égoïsme. Le cœur n'était pas seulement un organe, c'était la mémoire vivante. Il gardait chaque décision prise, chaque mot dit, chaque intention cachée. Et c'est ici que le rôle de Thoth devient crucial. Il ne tenait pas la balance.
Il ne dictait pas la sentence finale, mais il enregistrait chaque détail, chaque résultat, chaque mot, prononcé par l'âme. Parce qu'avant de peser le cœur, le défunt devait déclarer son innocence, pas avec des excuses, pas avec des mensonges, mais avec des affirmations claires. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas nui sans raison. C'était la soi-disant confession négative. Ce n'était pas un aveu de culpabilité, c'était une déclaration de conscience propre. Et Thoth écoutait, il écrivait, il observait. Ce n'était pas un juge émotionnel, c'était un enregistreur exact. Si le cœur coïncidait avec les mots, l'âme continuait son voyage. Sinon, il y avait des conséquences. La créature, à mythe, mi-lion, mi-hippopotame et mi-crocodile, attendait, pas pour torturer, mais pour dévorer le cœur impur. Et avec cela, l'âme cessait d'exister. Il n'y avait pas de seconde chance, il n'y avait pas d'appel, seulement la vérité. Thoth comprenait que ce processus était le noyau de l'ordre universel, parce que s'il n'y a pas de justice après la mort, la vie perd son sens. Si les actes n'ont pas de poids, le chaos revient. C'est pourquoi il abandonna son rôle distant. Il n'organisait plus, seulement le cosmos. Maintenant, il protégeait la morale. Il enregistrait l'histoire personnelle de chaque être humain. Et voici le plus profond. Thoth ne pesait pas seulement des cœurs, il pesait des mots. Parce que les mots révèlent l'intention, et l'intention pèse. On dit qu'à une occasion, une âme déclara « J'ai vécu dans la justice ». Thoth répondit calmement « Alors ton cœur le saura ». Il ne discutait pas, il ne débattait pas, il faisait confiance à la balance, il faisait confiance à l'équilibre. Mais sa présence assurait quelque chose d'essentiel. Que le processus soit juste. Car même dans l'au-delà, le favoritisme peut exister, mais pas sous le regard de Thoth. Il enregistrait tout, et ce qui est écrit ne peut être nié. Dans la vie, les humains connaissaient déjà l'importance du nom. Maintenant, ils comprenaient autre chose. Chaque action est une ligne dans le livre éternel. Chaque décision est une marque permanente. Thoth ne punissait pas, il ne récompensait pas, il assurait seulement la précision. Et cela faisait de lui une figure crainte et respectée, pas par violence, mais par exactitude. Dans le monde des vivants, les humains commencèrent à écrire leurs propres actes, à laisser une trace, à se préparer pour le jugement. Le livre des morts, qui contenait des sorts et des guides pour le voyage vers l'au-delà, était inspiré de la connaissance de Thoth. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la préparation, parce que le jugement n'était pas une surprise. C'était une conséquence. Ce qui est intéressant, c'est que Thoth n'avait pas d'émotion dans le processus. Il ne célébrait pas quand une âme était approuvée. Il ne s'attristait pas quand elle était dévorée. Sa fonction était l'équilibre. Et l'équilibre n'est pas une émotion, c'est la stabilité. En assumant ce rôle, Thoth laissa derrière lui toute image de neutralité passive. Maintenant, sa neutralité avait un but actif. Soutenir la justice universelle, parce que sans justice après la mort, l'ordre dans la vie s'affaiblit. Si personne ne répond de ses actes, le chaos revient, et Thoth le savait mieux que personne. Mais ce rôle le transforma aussi, parce que maintenant, son influence ne se limitait pas à l'Égypte, elle ne se limitait pas aux dieux, elle s'étendait à chaque être humain, chaque paysan, chaque artisan, chaque pharaon. Tous passeraient par son registre. Le Dieu de la connaissance devint le gardien de la mémoire éternelle. Rien ne se perd, rien ne s'efface, tout reste écrit. Et ici surgit une question inquiétante. Si chaque mot pèse, si chaque action reste enregistrée, si chaque intention sera mesurée, qui peut se considérer complètement léger? Le jugement de l'âme n'est pas un mythe lointain, c'est une réflexion profonde. C'est un rappel constant de responsabilité, et le nom de Thoth resta associé pour toujours à la sagesse et à la perdale, vérité. Mais avec le temps, l'Égypte changerait, de nouveaux peuples arriveraient, de nouvelles cultures observeraient ces temples. Et quand des étrangers regardèrent les histoires de Thoth, ils ne le virent pas seulement comme un dieu égyptien, ils virent autre chose.
Ils virent un esprit universel. Ils virent une connaissance ancienne. Ils virent un pont entre ciel et terre. Et ils décidèrent de lui donner un autre nom. Un nom qui traverserait les frontières. Un nom qui survivrait même quand les temples égyptiens tomberaient. Parce que l'histoire de Thoth ne se terminerait pas sur le Nil. Elle voyagerait vers la Méditerranée. Elle se mélangerait à la philosophie grecque. Elle se transformerait en figure légendaire. Et quand cela arriverait, le dieu scribe cesserait d'être seulement égyptien. Il deviendrait quelque chose qui changerait. L'histoire de la pensée occidentale pour toujours. Pendant des milliers d'années, Thoth fit partie du cœur spirituel de l'Égypte. Il était le dieu de l'écriture, de la sagesse, du jugement, de la connaissance secrète. Mais aucun empire ne dure pour toujours. L'Égypte commença à changer. De nouveaux peuples arrivèrent. De nouvelles langues furent entendues dans ses rues. De nouvelles idées touchèrent ses temples. Et quand les Grecs arrivèrent en Égypte, ils ne détruisirent pas tout ce qu'ils trouvèrent. Ils observèrent, ils comparèrent, ils cherchèrent des connexions. Les Grecs avaient aussi un dieu de la connaissance, un dieu messager, un dieu associé à l'écriture, à l'intelligence et au passage entre les mondes. Ce dieu était Hermès. Hermès n'était pas égal à Thoth, mais il était semblable. Hermès était guide des âmes. Hermès était maître du langage. Hermès était pont entre le divin et l'humain. Les Grecs commencèrent à noter les similitudes. Et au lieu de séparer les deux figures, ils les fusionnèrent. Thoth et Hermès commencèrent à être vus comme des manifestations d'une même intelligence universelle. Ainsi naquit une nouvelle figure, Hermès Trismégiste. Le nom signifie Hermès le 3 fois grand. Pourquoi 3 fois grand? Parce qu'il dominait 3 niveaux de sagesse, la connaissance du ciel, la connaissance de la terre et la connaissance de l'esprit. En d'autres termes, astronomie, sens naturel et sagesse spirituelle. Hermès Trismégiste n'était plus seulement un dieu égyptien, il était symbole de sagesse ancienne, une figure qui transcendait les cultures. Durant la période hellénistique, l'Égypte et la Grèce partagèrent la connaissance. Les bibliothèques grandirent, les textes furent traduits, et surgirent des écrits attribués à Hermès Trismégiste. Ces textes n'étaient pas de simples histoires mythologiques, c'étaient des traités philosophiques. Ils parlaient de l'univers comme esprit vivant. Ils disaient que tout est connecté, que ce qui se passe en haut se reflète en bas. L'une des phrases les plus célèbres attribuées à cette tradition dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Cette idée a changé la façon dont beaucoup de gens ont compris le monde. Si l'univers fonctionne avec ordre et que l'être humain fait partie de l'univers, alors l'être humain reflète aussi cet ordre. La sagesse hermétique commença à s'étendre, pas comme religion organisée, mais comme courant de pensée. Des philosophes l'étudièrent, des alchimistes l'adoptèrent, des chercheurs spirituels la préservèrent. Quand l'Égypte tomba sous domination romaine, quand ses temples perdirent leur pouvoir, quand ses prêtres disparurent, la figure d'Hermès Trismégiste survécut, parce qu'elle ne dépendait plus d'un temple physique. Elle vivait dans des textes, dans des idées, dans des symboles. Pendant le Moyen Âge, beaucoup de penseurs européens croyaient que les textes hermétiques contenaient une connaissance primordiale. Ils pensaient qu'ils étaient antérieurs même à Platon, qu'ils étaient des fragments de sagesse originelle de l'humanité. Bien que plus tard on découvrirait que beaucoup de textes étaient plus récents, l'influence était déjà semée. L'hermétisme commença à influencer l'alchimie européenne. L'alchimie n'était pas seulement convertir du plomb en or, c'était une transformation intérieure. C'était l'idée que l'être humain peut raffiner son esprit et son âme. Cette vision vient directement de la pensée attribuée à Hermès Trismégiste. Avec le temps, des mouvements ésotériques commencèrent à utiliser son nom comme symbole de connaissance occulte. La franc-maçonnerie adopta de nombreux symboles liés à la géométrie, la construction et la sagesse ancienne. Le concept d'architecture sacrée, d'ordre mathématique universel, a des racines dans des idées associées à Thoth et Hermès. Cela ne signifie pas que Thoth a fondé la franc-maçonnerie, mais sa figure a influencé des courants qui plus tard ont nourri cette pensée. À la Renaissance,
Des penseurs comme Marcille Ficin traduisirent des textes hermétiques en latin. Les artistes et scientifiques commencèrent à voir l'univers comme un système rationnel, comme une structure mathématique. L'idée que le cosmos a des lois compréhensibles se renforça. Et bien que la science moderne ait pris un chemin distinct du mysticisme, la graine de l'ordre universel était déjà plantée. C'est impressionnant de penser à cela. Un dieu né sur le Nil a fini par influencer des philosophes grecs, des alchimistes médiévaux et des sociétés symboliques européennes. Thoth cessa d'être une figure locale. Il devint un archétype, l'archétype du sage, du scribe cosmique, du gardien de la connaissance, occulte. Et le plus intéressant est que son essence n'a jamais changé. Il restait le dieu de l'équilibre, du langage, de la structure. Seulement, maintenant, son nom était différent. Hermès Trismégiste représentait l'union des cultures, l'union entre l'Égypte et la Grèce, entre mythe et philosophie, entre religion et pensée rationnelle. Pendant que les temples égyptiens se transformaient en ruines, les idées survivaient. Parce que les idées n'ont pas besoin de pierre, elles ont besoin d'esprit. Et chaque fois que quelqu'un cherchait à comprendre l'univers comme un système ordonné, sans le savoir, il marchait sur le sentier que Thoth avait ouvert. Chaque fois que quelqu'un mesurait le ciel avec des nombres, il suivait son enseignement. Chaque fois que quelqu'un cherchait l'équilibre entre corps et esprit, il raisonnait avec son héritage. Thoth n'est pas mort quand l'Égypte est tombée, il s'est transformé. Et cette transformation démontre quelque chose de puissant. Les empires peuvent tomber, les temples peuvent être détruits, les noms peuvent changer, mais la connaissance véritable, si elle est bien semée, transcende les générations. Thoth commença en organisant le chaos primordial. Il finit par inspirer des courants de pensée qui traversèrent des continents, de dieux égyptiens à sages universels, de scribes de l'au-delà à symbole éternel de la connaissance. Hermès Trismégiste n'est pas seulement une figure historique, c'est un rappel que la quête humaine de vérité ne s'arrête jamais. Et dans chaque bibliothèque, dans chaque équation, dans chaque tentative pour comprendre le monde, l'écho de ce Dieu ancien murmure encore. Thoth n'est pas mort quand ses temples ont cessé de s'élever. Il n'a pas disparu quand l'Égypte est tombée. Il ne s'est pas effacé quand les dieux ont changé. Il ne s'est pas perdu quand les langues anciennes ont cessé d'être parlées. Parce que Thoth n'était pas seulement une figure religieuse, il était une idée, et les idées ne meurent pas facilement. Thoth représentait quelque chose de plus grand qu'un mythe. Il représentait l'ordre, l'écriture, la mémoire, la vérité mesurée avec précision. Et chaque fois qu'un être humain prend un crayon et écrit, cet acte a des racines dans ce qu'il symbolisait. Chaque bibliothèque du monde est une extension de son héritage. Chaque livre gardé sur une étagère est une mémoire organisée. Chaque fichier numérique est une information structurée. Chaque système d'écriture des hiéroglyphes aux alphabets modernes est une façon de convertir le chaos de la pensée en ordre visible. C'est exactement ce que Thoth a fait dès le début, ordonner le chaos. Mais son héritage ne se limite pas à l'écriture. Il est dans la science. Quand un astronome observe le ciel et mesure le mouvement des étoiles, il suit la même impulsion que celle enseignée par Thoth. Quand un médecin étudie le corps pour comprendre comment guérir, il continue ce désir de structure. Quand un mathématicien résout une équation, il cherche le motif derrière le désordre. La quête humaine de vérité est le véritable temple de Thoth. Et ce temple n'a pas de mur. Il est dans chaque esprit qui veut comprendre. Il est dans chaque personne qui demande « Pourquoi ?» Il est dans chaque tentative de transformer l'ignorance en connaissance. Thoth a enseigné que le pouvoir n'est pas dans la domination. Il est dans la compréhension. Et cette leçon est toujours vivante. Nous vivons dans un monde plein d'informations, données, opinions, bruit constant. Parfois cela ressemble au chaos. Mais chaque fois que quelqu'un décide d'enquêter avant de danser, croire
Chaque fois que quelqu'un décide de penser avant de réagir, il applique l'esprit de Thoth. Le Dieu qui a ordonné le chaos primordial continue d'ordonner notre chaos moderne. Pas avec de la magie, pas avec des éclairs, mais avec quelque chose de plus puissant, avec un esprit clair, avec une parole précise, avec une recherche constante d'équilibre. Et peut être que c'est là son véritable héritage, pas que nous l'adorions, mais que nous pensions. Maintenant je veux te lire. Chez Temps Sacré, nous adorons vraiment savoir depuis quel coin du monde tu nous regardes. Laisse-moi dans les commentaires ton pays et quelque chose d'autre. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris aussi l'heure exacte à laquelle tu as terminé la vidéo. Je veux voir qui sont les véritables gardiens de la connaissance qui restent jusqu'à la fin. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage depuis le chaos primordial jusqu'à l'héritage éternel. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si tu as appris quelque chose de nouveau, ou si elle t'a simplement laissé avec une question en tête, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires qui ne font pas que divertir, mais qui éveillent pour l'esprit. On se voit au prochain voyage.